Alors, on corrige la séance numéro 4 de calcul mental sur la lecture d'abscisse sous forme de fraction. Alors, première demi-droite graduée qu'on vous donne, on voit que l'unité est partagée en 1, 2 morceaux, deux parties égales. Du coup, la première graduation, elle indique 1 demi. Deuxième graduation, on a partagé en 1, 2, 3, 4 morceaux l'unité. Donc on va raisonner en quarts et des quarts. On en prend combien ici au niveau de cette graduation? On en prend 1 quart, 2 quarts, 3 quarts. Donc ici, l'abscisse du point indiqué par la flèche, c'est 3 quarts. Alors on pourra toujours l'exprimer aussi sous sa forme décimale, on verra ça un petit peu plus tard. Mais ici, si on raisonne plutôt en nombres décimaux, du coup, on a ici 0,25, ici 0,5 et ici 0,75. Et vous allez voir plus tard que 3 quarts, ça n'est rien d'autre qu'une autre écriture de 0,75. Mais là, j'avance un peu sur la suite de la leçon. Ici, l'unité est partagée en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 portions égales. Et des portions, on en prend combien? Vous voyez, moi, j'ai même pas besoin de compter parce que je sais que ici, au niveau du 1, j'ai 8 huitièmes. Donc, je peux compter à l'envers en prenant 7 huitièmes. Je sais qu'au niveau de cette graduation-là, je suis à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 huitièmes. Mais certains ont déjà compris qu'on pouvait partir d'ici, de l'unité, parce que l'unité, c'est 8 huitièmes, puisque c'est la totalité. Ici, l'unité est partagée en 10 portions égales. On retrouve nos fameux dixièmes. Et des dixièmes, on en a combien? 1, 2, 3, puisqu'on est à la troisième graduation. 3 dixièmes. Et ça, si vous vous souvenez, quand on a vu le cas particulier des fractions décimales en début d'année, on avait appris à positionner ou à lire des abscisses exprimées en dixièmes, en centièmes, etc. Donc vous voyez que ce travail-là, on l'a déjà un petit peu fait, mais on l'élargit à des fractions, à toutes sortes de fractions en fait, pas uniquement les fractions décimales. Ici, l'unité est partagée en 5 portions égales, donc on raisonne en cinquièmes. Alors, soit on compte depuis le 0, on fait 1 cinquième, 2 cinquièmes, 3 cinquièmes, 4 cinquièmes, 5 cinquièmes, 6 cinquièmes et 7 cinquièmes. Donc en partant du 0, si on ne se trompe pas, si on n'oublie pas de graduation, on peut arriver au résultat. Mais certains sont allés peut-être un petit peu plus vite, si vous avez eu l'idée. Vous pouvez très bien partir du 1, là, l'unité, puisque c'est tout là. L'unité c'est 5 cinquièmes, donc il suffit de partir d'ici, de compter 5 cinquièmes, 6 cinquièmes, 7 cinquièmes. Donc ça, c'est une technique à utiliser pour aller un petit peu plus vite. Ici, l'unité est partagée en 3 parties égales, donc on raisonne en tiers. Donc si on applique la technique que je viens de vous indiquer, au niveau du 1, des tiers, on en a 1, 2, 3. Ici, on est à 3 tiers. Donc à ce niveau-là, on est à 4 tiers. On peut vérifier 1 tiers, 2 tiers, 3 tiers, 4 tiers. Ici, on partage l'unité en sixièmes. Au niveau du 1, on a déjà 6 sixièmes. Donc dans la graduation suivante, on est à 7 sixièmes. Si on n'est pas trop sûr, on compte depuis le 0. 0 sixième, 1 sixième, 2 sixièmes, 3 sixièmes, 4 sixièmes, 5 sixièmes, 6 sixièmes, 7 sixièmes. On poursuit, on partage l'unité en 5 portions égales. Alors là, on peut gagner beaucoup de temps parce qu'au niveau du 1, des cinquièmes, on en a combien? On en a 5. Au niveau du 2, on en a 5 de plus. Donc ici, on est à 10 cinquièmes. Et on fait 10, 11, 12, 13 cinquièmes. Alors ici, on ne part pas de 0. Mais c'est pas grave parce que ce segment-là, qui va de l'unité 1, qui va de l'abscisse 1 à l'abscisse 2, ce segment, entre 1 et 2, il a pour longueur une unité. Donc on peut très bien aussi regarder ici en combien de portions on a partagé ce segment-là qui va de 1 à 2, puisque ce segment, il a pour longueur une unité. Je prends 1, je rajoute 1, j'arrive à 2. Donc ce segment-là, tout ce segment, il est partagé en 1, 2, 3, 4, 5, 6 petits segments. Donc on raisonne en sixièmes. Au niveau du 1, des sixièmes, j'en ai 6. Là, j'ai 6 sixièmes. Au niveau du 2, j'en ai 12. J'ai 12 sixièmes. Donc à la graduation juste avant, j'ai 11 sixièmes. Donc soit on part de 2, on fait 12 sixièmes,
on recule d'un cran et on est à 11 sixièmes. Soit on part du 1. Au niveau du 1, on est à 6 sixièmes, 6 sixièmes, 7 sixièmes, 8 sixièmes, 9 sixièmes, 10 sixièmes, 11 sixièmes. Et enfin, dernière question. Ici, on peut prendre n'importe quel segment qui va, soit celui qui va de 5 à 6, soit celui qui va de 6 à 7, soit celui qui va de 7 à 8. Ils ont tous pour longueur une unité. Donc là, entre 7 et 8, j'ai une unité. 7 plus 1, ça fait 8. J'ai une unité, elle est partagée en 3. Donc on raisonne en tiers. Alors, quand je suis au niveau du 5, des tiers, j'en ai combien? Donc si, imaginez qu'on est le début de la demi-droite graduée, au niveau du 1, des tiers, j'en ai 3. Au niveau du 2, j'en ai 6. Au niveau du 3, j'en ai 9. Au niveau du 4, j'en ai 12. Au niveau du 5, j'en ai 15. Au niveau du 5, ici, j'ai 15 tiers. Je rajoute encore 3, j'ai 18 tiers au niveau du 6. Plus une graduation, j'arrive à 19 tiers.